Évidemment, il y a beaucoup de tailleurs qui ont disparu. Le métier se perd un peu quand même, hein, il faut reconnaître. Ouais, j'ai habillé Pierre Barasseur, j'ai habillé Lino Ventura, voilà, j'ai habillé des gens comme ça. Bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'est-ce qu'on va faire sans vous. Bonjour, je m'appelle Daniel Sadetian et je suis tailleur depuis 1976. J'ai pris la succession de mes parents, la boutique est la même depuis 1926. J'ai été formé sur le tas, quoi. J'ai pas été dans une école spécialisée, j'ai appris avec la famille, quoi. On a toujours eu une clientèle très spécialisée, c'est-à-dire que soit on a fait du vêtement militaire, soit du vêtement pour le spectacle, théâtre, cinéma, soit pour la chasse à courre. Donc les fabrications ont toujours été des fabrications particulières, c'est-à-dire un peu des niches dans lesquelles on s'est faufilé pour arriver à se maintenir. J'ai eu des commandes relativement importantes pour des spectacles. J'ai reçu aussi beaucoup d'artistes. Ouais, j'ai habillé Pierre Barasseur, j'ai habillé Lino Ventura, voilà, j'ai habillé des gens comme ça. Ils aiment bien se faire habiller, quoi. Ils aiment bien se faire un peu chouchouter, quoi. Ces gars-là, j'aurais fait les tenues, là. Et les gars, ils ont essayé les costumes. Et ils ont dit, ah, et ça change tout avec le costume. C'est assez raide. Donc quand le gars, il met la tenue, bah, il est obligé de se tenir un petit peu, il n'est pas avachi comme ça. Et il me dit, mais ça nous donne une autre prestance, quoi. Et quand on dit que l'habit fait pas le moine, bah, il y contribue un peu quand même. La principale particularité d'un vêtement de vénerie, il faut qu'il soit costaud. Alors, il faut qu'il soit beau, mais il faut qu'il soit solide. Parce que les veneurs, ils ne plaisantent pas avec la chasse. Et donc, la chasse fait dans des conditions qui sont quand même assez difficiles. Bah, c'est à cheval, en extérieur, par tous les temps, avec des chiens, avec des chevaux. On peut imaginer que le vêtement, il souffre. Donc s'il n'est pas construit solidement, bah, il va avoir une durée de vie très courte, quoi. Alors qu'une tenue bien construite, ça dure des années, hein. Moi j'ai réparé des vêtements que mon père avait fabriqués 30 ans avant. J'ai vu un jour un monsieur qui est rentré ici, il me demande si je peux lui faire un costume particulier. Il voulait un costume de chevalier d'Éon. Ah, il avait fait des impressions depuis un manga. Je dis oui, bah, ça doit être possible, il faudrait que j'étudie le modèle. Mais je lui dis c'est pour faire quoi? Mais il me dit je suis catcheur. Ah, je lui dis ôtez-moi d'un doute, vous allez catcher avec cette tenue-là? Il me dit non, 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 ça c'est juste pour arriver sur le ring. Il dit vous savez le catch, il dit c'est du théâtre, tout est truqué. Et du coup, le gars, il m'a commandé sa tenue de chevalier d'Éon et il était super content. Aujourd'hui, la plupart des vêtements masculins, je parle des vestes notamment, bah, c'est entre le tissu d'extérieur et la doublure, bah, c'est thermocollé. À l'origine, on avait des vêtements qui étaient entoilés, mais c'est pas du tout le même travail, c'est pas le même prix non plus. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des vraies toiles, quoi. C'est pas collé. C'est ce qui fait toute la différence entre un vêtement fabriqué de manière traditionnelle et un vêtement de prêt-à-porter. Donc là, on a une jaquette, c'est un vêtement courant pour hommes, même pour aller au travail. Les choses changent, hein. La mode évolue en permanence. Un jour ou l'autre, on se remettra à porter des jaquettes. Voilà. Il y avait des ateliers de maroquinerie, de vêtements, de fabrication diverses. Donc beaucoup de travail, quoi. Aujourd'hui, et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, bah, ça a complètement changé. Aujourd'hui, bah, vous avez quoi? Vous avez des restaurants, des brasseries, des galeries, du moins travailleurs, je dirais, et plus de luxe. Bah, y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Notamment pour la vénerie, quoi. Comment ils vont faire? Bah, je sais pas, ils vont se débrouiller. Il n'y a plus aucun tailleur qui fait des vêtements de vénerie, quoi.